Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours en direct du festival Farce, le festival des arts dans la rue à Strasbourg. Ici sur une des petites places de ce que l'on appelle la Petite France. Alors pour les non-strasbourgeois, il n'y a aucune revendication de type patriote dans cette appellation. C'est juste que sous Napoléon, c'était l'endroit où étaient les militaires qui soignaient et qui étaient atteints de la syphilis, que l'on appelait la Petite Française. Voilà, c'était aussi le quartier de la prostitution. Mais ce n'est pas pour faire ce point historique que nous sommes ici. Nous avons le plaisir d'être en compagnie de la compagnie La Migration, qui joue actuellement dans le cadre de Farce une très belle pièce. J'appelle ça une pièce, c'est presque du théâtre, c'est du théâtre. Et c'est une pièce qui s'appelle Landscape 1, donc Paysage 1 pour les non-francophones. Et je vais me rapprocher de vous pour que l'on vous entende, que vous nous présentiez un petit peu chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, à commencer par la fille de la compagnie La Migration, et puis ensuite vous nous direz un petit peu d'où vous venez, ce qu'est cette compagnie. Je me rapproche. Bonjour, donc, moi c'est Marion. Je suis metteur en scène au sein de la compagnie La Migration. Voilà. Bonjour, Quentin, je suis interprète au sein de La Migration et je conçois les structures que vous pourrez voir dans les spectacles. Gaël, artiste de cirque interprète pour La Migration, également d'autres compagnies. Et Jean-Christophe, je suis le musicien de la compagnie, compositeur et interprète, voilà, de cette jeune compagnie qui va embaucher. Alors, qui va me présenter un petit peu, qui va nous présenter la compagnie La Migration. Eh ben, La Migration, c'est une compagnie qui a 2 ans maintenant, donc c'est une jeune compagnie qui est basée à Dijon et qui promeut le cirque, particulièrement en extérieur, puisqu'on écrit pour l'instant tous nos spectacles en extérieur. Et voilà, je crois que voilà, et l'idée c'est de construire une dramaturgie poétique, je dirais, plutôt chorégraphique, donc ça va pas trop avec la dramaturgie, mais bon, c'est pas grave, et surtout autour de pièces cinétiques, voilà, de structures cinétiques. Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, non, c'est ça, non, c'est très bien, très bien. Très bien. C'est un très beau spectacle. Parce que ce que je disais tout à l'heure, avant que la caméra ne s'allume, c'est extrêmement poétique, mais ce que je trouve très beau, c'est cette façon que vous avez de jouer avec le temps, de ritualiser les choses et de faire, d'utiliser en fait l'équilibrisme, je ne sais pas comment on peut dire, l'acrobatie, etc. Mais avec, pour nous spectateurs, l'envie de nous emmener effectivement dans une forme de paysage intérieur, mental. Alors ici nous sommes dans un univers un peu plus urbain. J'ai vu quelques images de vous, vous intervenez plus dans des paysages de nature. En tous les cas, c'est réussi rien que par le corps, par la musique et par cette structure qui est très imposante. Et en fait, la structure, on finit par s'en fiche complètement. C'est qu'en fait, le plus beau, c'est la tension qui va se passer entre les deux corps, entre les mouvements, et puis des moments de silence presque corporel. Enfin voilà, moi je trouve vraiment... Bravo, merci. Merci, c'est bien, c'est très bien résumé. Et c'est vrai que nous, ça a été quelque chose quand on a créé, on a beaucoup été marché sous forme entre guillemets de rituel. On a été marché à des horaires. Donc quand je dis on a été marché, c'est on part dans les forêts, dans les montagnes, on part marcher un certain temps avec des consignes chorégraphiques que Marion nous donnait. Et donc il y avait effectivement quelque chose de rituel. La première résidence, on partait tous les matins à 7 h pour aller marcher pendant 1h30. Et après on a fait à d'autres moments, en plein milieu de l'après-midi, le soir, encore plus tôt on a essayé aussi. Et donc ça c'était un voyage effectivement à l'intérieur des paysages. Et on s'est rendu compte dans ces marches, le rapport au temps aussi, ou le rapport à l'homme, que face à une montagne on redevient tous hommes et tous égaux en fait. Et donc tout ça c'est quelque chose qui nous portait et qui a modifié nos états de corps et a pu alimenter Marion dans son écriture par rapport au rythme et tout ça. Voilà de ce que je peux dire, mais c'était en tout cas très bien résumé ce que vous avez dit. Alors, par rapport au corps, justement, quelle est la difficulté de jouer avec ces tensions-là, avec ces rythmes, avec ces presque petits riens par moment? Alors sur le rapport au temps, on a essayé d'écrire une rêverie, un passage, une poésie. Et du coup, la justesse des temps qui ont été donnés par Marion sur l'écriture chorégraphique, elles ont été parfois trouvées lors des marches, comme a pu parler Quentin,
Du coup, on a essayé de ramener des sensations qu'on a trouvées à l'extérieur dans la nature pour les ramener sur le plateau. Et ces temps qu'on peut avoir, par exemple, tout bouge, mais si à un moment on s'arrête, on va pouvoir voir une fourmi qui se déplace sur un mur. Mais le temps que cette fourmi prend pour se déplacer, il faut être à l'arrêt et à l'écoute pour le percevoir. Et nous, on a essayé de créer ces espèces de silences, sur des silences corporels, pour laisser justement la possibilité aux spectateurs de s'ouvrir à d'autres choses qui vont se passer derrière. Un nuage qui passe, un oiseau qui s'arrête, simplement un vélo qui s'arrête et qui regarde. Voilà, c'est ces temps-là qu'on a essayé de mettre en valeur. Et du coup, la place de la musique, elle est fondamentale parce qu'il faut garder cette même tension et cette même relation au temps et au silence. Oui, et surtout au mouvement, c'est-à-dire en fait au mouvement, au rythme, à l'intérieur de ce mouvement, c'est-à-dire soit on le devance, soit on le retarde, soit on est complètement avec. Et c'est vrai que la proposition de la migration et l'ADN de cette pièce, que vous avez absolument très très bien résumé et capté surtout, c'est sur la naissance du mouvement et comment il se déploie. C'est-à-dire qu'on est vraiment très très proche de la danse là. Comment il s'ouvre, j'ai beaucoup travaillé, un compositeur qui s'est passionné pour ça toute sa vie, qui est John Cage. On s'est retrouvé complètement à l'intérieur de cette même recherche, alors qui pour moi est faite avec du son ou avec du silence, qui là est faite avec du mouvement ou avec comme vous dites, avec du silence à l'intérieur même du mouvement. Donc il y a quelque chose qui se retrouve totalement dans la poésie de nos deux espaces, moi l'instrumental et eux corporel. Et évidemment aussi le travail qu'amène Marion sur la réflexion de ce que ça induit pour nous en tant qu'élément constructif de cette écriture, donc de l'émotion déjà traversée par ça. Et donc là, moi, j'ai vraiment retrouvé des sensations, comme par exemple jouer 4 minutes 33 de John Cage. On est vraiment dans une sensation, on est à un endroit et c'est cette sensation de l'autre et de soi-même qui en fait crée la pièce. Et il y a quelque chose de très proche là-dedans, dans le travail de la migration. Il me semble d'ailleurs qu'il y a une pièce de John Cage qui s'appelle Landscape, une pièce assez Absolument. ancienne au piano, si ma mémoire est bonne. Absolument, vous avez parfaitement raison. Très beau clin d'œil. L'histoire, il y en a une. Non. C'est comme la poésie, Il y a tout est ouvert. des histoires possibles que chacun peut se raconter. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous de laisser ouvert, en fait, de laisser ouvert l'imagination des gens qui regardent ça. Donc non, il n'y a pas d'histoire, il y a du mouvement par contre. C'est ça, je rejoins complètement Jean-Christophe. Et le mouvement donne une émotion et après chacun la traduit comme il en a envie et comme il le peut d'ailleurs. Voilà. Quentin ? Oui, pour compléter, je dirais que c'est vrai que l'écriture et tout ce que viennent de dire Jean-Christophe et Marion, on a laissé place aussi à l'imagination et à pouvoir se créer des images aussi internes. Et c'est vrai que là, tout à l'heure tu parlais des instants d'équilibre de funambule. C'est vrai que nous on a utilisé plutôt l'image archétypale du funambule plutôt que faire du funambule. Et du coup en fait à un moment donné on vient seulement pour moi l'évoquer, même s'il il a une densité, il a une présence très très forte, mais ça reste qu'un instant et pas vu sous la forme plutôt d'un numéro de funambule à proprement parler. Et cet instant, on le suspend, et du coup on peut renvoyer à de l'imaginaire. Voilà, c'est aussi là-dessus qu'on a travaillé. On serait pas loin du funambule de magnifique texte de Jean Genet par exemple. Ouais. Après, je pense qu'on peut y trouver plein de choses. Enfin, Jean-Christophe parle de Cage, moi je suis très proche du land art aussi. Enfin,
on est très proche du land art. J'ai été aussi formée par une danseuse qui a travaillé beaucoup avec Mintanaka autour du buto. Donc je pense que je pense aussi à Beckett par exemple et En attendant Godot. Enfin, je pense qu'on peut aussi se raconter cette histoire-là. Voilà, on est nourris, nous, de par notre formation, nos formations, de par nos sensibilités. Et je pense qu'il y a vraiment eu une rencontre qui s'est créée entre nous quatre et qui a donné ça. Voilà. Et je crois que je rebondis sur il n'y a pas d'histoire, mais par contre, il y a une identité, à mon avis, assez prononcée, enfin forte, j'allais dire assumée, voilà, de par notre rencontre, vraiment. Et le spectateur que je suis confirme amplement. Quentin, peut-être avant de vous laisser vous préparer toutes et tous pour la suivante, la suivante, un petit mot sur la structure, si on peut se rapprocher pour voir un peu ce que c'est que cet instrument de balancier. Voilà, alors je peux pas trop le faire parce qu'on est en train de nous aider, mais voilà, elle peut bouger comme vous l'avez sans doute vu dans une autre vidéo. Elle a été conçue au Centre national des arts du cirque, donc par un ingénieur et toute l'équipe du Centre national. Après c'est moi qui l'ai dessiné, qui l'ai imaginé et tout ça, et c'est venu de plein de sensations, d'avoir envie d'un fil qui bouge, d'avoir envie de quelque chose d'autonome qui puisse se poser et sur des places historiques et sur des parcs, etc. sans aller meurtrir le sol. Ça c'était une composante assez importante pour moi. Et après elle est très simple en fait, elle paraît un peu complexe, etc. mais en fait c'est très simple, c'est 2 roulements à billes. Et elle tourne sur elle-même et elle est complètement équilibrée, mais en fait c'est juste que c'est les mêmes pièces. Et en fait on s'est rendu compte que plus c'est simple, plus c'est efficace pour nous. Voilà. Et plus c'est compliqué à imaginer et à plus c'est construire. compliqué à imaginer et à construire aussi, ouais, ça c'est pas faux. C'est pas faux. Mais enfin voilà, ça c'est en tout cas c'est un réel plaisir. Maintenant on travaille à 4 aussi pour le prochain spectacle dessus. Donc ça nous chamboule. Gaël est toujours là avec moi et il y a 2 personnes qui nous rejoignent. Et là c'est vraiment chouette aussi. Bon, ce qui est clair, c'est que nous allons être très très attentifs à l'aventure. Il y a la suite des aventures de la compagnie La Migration. Merci pour tout. Merci à tous. Merci à vous. Et à très très bientôt. Ouais, salut. Au revoir.